Cette semaine, on a eu une magnifique invitation à aller dormir sur une plage déserte où il faut emmener nos items personnels sur un cheval de bas. Alors, j'ai eu la brillante idée d'avoir envie d'inviter cette petite chose comme cheval de bas. À cet instant précis, je suis en train de changer d'avis. Ça pensait bien, je savais que c'était pas tout à fait assez denté pour ça. Je vais réfléchir un petit peu jusqu'à demain, je pense. Je ne voudrais pas mettre personne en danger non plus, là. Elle m'a déjà fait des flagosses. Plus que ça. Je sais bien qu'il faut que ça commence quelque part, il faut qu'il apprenne, mais peut-être on n'est pas vraiment. Peut-être on n'est pas vraiment prêt à ça. Mon beau monsieur Mou, lui, serait venu avec nous. Un jour, je vais l'oublier dans le trailer, c'est sûr, sûr, sûr. Il est toujours avec moi pour m'assister dans les préparations, parce que les premières fois avec la remorque, c'est toujours un peu d'organisation. Première sortie de l'année, super excitée. Ça a failli être une expédition en autonomie avec cheval de bas. Mais ce matin, j'ai eu la bonne idée de pratiquer le cheval de bas en question. Ça s'est avéré être un peu catastrophique. Il fallait que là, elle blesse quelqu'un juste parce que ça me tentait de l'inviter à aller jouer sur la plage. Quand elle sera plus prête, j'imagine que mon rêve va être encore là. Alors, on s'en va au nord, une couple d'heures de trailer. Je vais aller toute seule avec ma Bella, avec des plus grosses sacoches de sel. Parce que l'endroit où on stationne les camions est à environ 5 km de l'endroit où on va faire le campement. Alors, c'est vraiment ma première expérience de cheval de bas pour traîner nos trucs. Faut que je me convainque de ne pas emmener trop de choses. Ceux qui me connaissent savent que ça va être tout un défi. J'ai toujours tout pour passer 2 semaines, même si on va passer 2 jours. De faire la simplicité volontaire le plus possible. Et encore plus que ça, ça va être une nuit à la belle étoile. Ma première expérience aussi. Et en plus, quand on a planifié le projet, il annonçait 15 degrés le jour et 5 degrés la nuit. Et avec la semaine qui est passée, il annonce 6 dans le jour, ressenti 3, et la nuit, moins 5, ressenti moins 9. Et c'est parce que je suis vraiment emballée. C'est un projet qui me tient vraiment à cœur depuis longtemps. C'est une belle opportunité, c'est une belle invitation que j'ai eue. Mais il faut que je dise que je suis franchement stressée. Presque contente d'avoir juste une jument à gérer. Parce qu'on va être avec d'autres chevaux, pas beaucoup, seulement 2, mais on va être avec d'autres chevaux qu'on connaît pas. 3 en fait. 2 autres humains et 3 autres chevaux. On va aller passer une nuit sous les étoiles. On n'a pas une grosse traîne. On va avoir le temps de profiter des autres humains avec nous autres. On va avoir le temps de faire des feux parce que c'est un autre défi. Cuisiner, ça va être cuisine sur feu de bois seulement. C'est d'autres apprentissages. C'est ce qui donne de la saveur à la vie, comme dirait mon enfant. J'ai hâte. Je pars demain matin à 8 h. Je vais trouver les autres amis dans l'avant-midi. On va sceller tout ça, préparer nos beaux bagages et se diriger vers la plage. C'est bien pour dire. Il y a mon toit ouvrant qui est plein de glace ce matin. C'est un petit peu intimidant. Allez, Lulu! On s'en va en camping. Everyone's running like they stole a dream. Ça avait vraiment aucun sens, mais mon Dieu, j'y ai cru jusqu'à la dernière seconde. Et là, ça fait une couple d'heures de trailer. Tout se passe bien, puis je réfléchis dans ma tête. Il faut beaucoup d'humilité, mais j'avoue que je me suis trompée là. Je pouvais pas emmener ma petite jument participer à cette aventure-là. Je me suis même trouvé une copilote. C'est ça.
sable, on pourra coucher dans la neige. Camping! Ah, les beaux paysages On est vraiment loin dans le bois. Ici, les stars du voyage, à gauche, Kaya, au milieu Maple et à droite, Angel, ainsi que leurs cavaliers, Patrick et Dominique de Expédition Nalaric. Hommage à Claude, parce que j'avais pas assez testé mes affaires. Toute ma bagagerie fait pas nécessairement avec mes selles. Grâce à Claude, j'ai équipé des cordes-belles. C'est un de mes rêves les plus ancrés, lointains, je ne sais pas trop pourquoi. Voyager à cheval. Là, je vais avoir la chance de goûter vraiment à l'organisation, même sans conséquence parce que c'est une toute petite escapade. Mais ça va vraiment me donner un premier pied dans l'aventure, comme on dit. Where do you hide on a quiet night when your fears are nestled by your side? The TV screen that's too bright. You sitting tall. J'ai vraiment adoré les regarder travailler en équipe, de constater que c'était pas la première fois qu'ils faisaient ça. D'après moi, ils en ont fait des sacs plus d'une fois. À quel point en ce moment je trouve que j'ai eu une idée formidable de venir ici toute seule avec mes juments. Toi, t'es vraiment jolie. T'es une grande voyageuse? Salut. T'es une grande voyageuse, toi? C'est pas tout à fait assez. Moi qui est pas très bonne avec ma mémoire des nœuds et des cordes, je me demande combien de temps ça me prendrait avant d'être aussi organisée que ça. Le pied sur le cheval. Gentil, musique. Lui, t'as jamais été aussi chargé de toute ta vie. Comme si on s'en allait au Yukon. À pied, ça va être un peu long, là. Ouais, ouais. Allez, vas-tu? OK. C'est vraiment beau. L'éloge de la lenteur. Ou l'évangile selon Belle Lulu. Savoir prendre le temps de prendre notre temps. Je suis vraiment impressionnée de voir comment la jument de bas se gère avec la largeur. Moi, j'aurais l'impression qu'elle accrocherait toute ma jument puis elle casserait les sacs. Elle doit l'avoir appris avec le temps, mais c'est vraiment formidable de pouvoir voir ça d'en arrière. Oh là, vous dire le sentiment indescriptible quand j'ai réalisé où est-ce qu'il m'emmenait vraiment. Après avoir réussi à tout vaincre les peurs que j'avais, la peur de dormir dehors, la peur que mon pick-up casse en m'en venant, la peur qu'il fasse froid, la peur de ne pas être à la hauteur. J'avais réussi à tout vaincre ça. Puis là, j'arrivais à cet endroit-là. Pourquoi se mouiller les pattes quand on peut sauter par-dessus? Et voilà notre premier regard sur l'endroit. C'est là qu'ils vont décider où est-ce qu'on va dormir. Elle aime l'eau autant que moi, Lulu. Quand on arrive dans des endroits comme ça, elle peut pas se retenir d'aller se mettre le bec à l'eau. On dirait que je la sens. Je sens sa fébrilité. Je la sens presque trembler d'excitation, de bonheur à la vue d'un trou d'eau où est-ce qu'elle peut aller se mouiller. C'est juste incroyable.
le tabac. Incroyable. Regarde, tu vois les trous à l'eau, les orifices, tu sais, il y avait la continuité, mais c'est vraiment écrit Montréal. Puis sur l'autre côté, c'était écrit, je pense, Anderson, Marc Capcom. Ouais. Toi, t'as vu ça, mais... Oui, ben oui, ça fait longtemps que je trouve ici. Oui, elle m'en parlait tantôt. L'eau est très, presque anormalement basse dans cette baie cette année, ce qui fait apparaître des vestiges d'un monde ancien, parce qu'il y a déjà eu des gens qui travaillaient là. Puis dernièrement, l'eau était encore plus basse. Puis Patrick est allé marcher dans cette baie magique, puis il a vu même des vestiges de travailleurs anciens. Elle aime vraiment. Ah ben, on dirait qu'il n'y a pas juste moi qui est aussi excitée. C'est un peu frais, poulet. Là, je me prenais beaucoup trop au sérieux. Il fallait que ça arrive. Oh! Mais non! On se secoue dans l'eau. Eh bien, c'est une grandiose première baignade de l'année, ça. C'est bien beau s'amuser, mais il va falloir finir par s'installer. Ceux qui me connaissent bien peuvent commencer à rire à partir d'ici. Vous voyez, il va falloir que j'attache mon cheval sous les yeux curieux de mon téléphone qui veut ne rien manquer de toutes ces absurderies que je vais fabriquer. Si je vous l'avais pas dit, hein? Ça a presque l'air d'une affaire de professionnel, ça. Mes yeux, là, mais surtout mon cœur, en reviennent pas d'être en avant d'un spectacle pareil. Lui, elle tire pas, mais elle aurait pas besoin de tirer beaucoup que sa bûche, elle viendrait avec elle. Elle veut se rouler, Lucie? Oh oui. Là, je fais la gardienne avec Lulu, le temps que la belle Maple est partie chercher les belles de foin au bord du chemin. Pauvre Lulu! D'habitude, chez nous, c'est un tracteur qui emmène le foin. C'est pas un autre copain. C'est vraiment épeurant. Pauvre bébé. Bella! Attendez juste une seconde, OK? J'aurais pas pensé à cette réaction-là. Elle est vraiment fine parce que si elle avait tiré un peu plus puis que sa bûche était venue avec elle, on aurait peut-être eu une autre sorte de spectacle. Finalement, Maple a échappé une belle en chemin. Fait que Lulu s'est gentiment proposé de toute la manger avant que j'aille besoin de la transporter. Sacré Lulu! Ouais, c'est assez impressionnant. Quelqu'un qui fait pas ça souvent. Même après tout ce que vous avez vécu, vous arrivez ici puis c'est hot. On est impressionné, mais quand on s'arrête à y penser puis à le regarder. Ouais, on est là. À la question que je lui avais posée, est-ce que ça vous impressionne encore d'être juste comme ici, à 2-3 heures de chez vous, vous qui avez navigué jusqu'au Yukon? Est-ce que ça vous impressionne encore? Toutes ces bouchées-là, on n'a pas besoin de mettre des filets. Ben oui. J'étais contente de sa réponse. Peu importe les beautés dans l'Ouest canadien qu'elle a pu voir, elle est juste ici avec moi, puis elle est aussi contente que moi. Tu peux y aller, lui? C'est à cet instant précis que la raison a envie de passer par-dessus mon cœur. Parce que c'est le moment où on les essaye, les trois ensemble, dans un environnement féerique. Ils ont le droit d'aller où elles veulent, ils ont le droit de faire ce qu'elles veulent. Une vraie vie de cheval.
Le beau boc qui profite d'un tas de foin abandonné pour pouvoir se reposer. Puis c'est ça, c'est des chevaux, c'est pas des petits chats. Fait que des fois, les présentations sont un petit peu plus impressionnantes. Tu vas bouffer du sable, c'est sûr. Lulu! C'est pas comme ça qu'on se fait des amis. Vient le moment où tout le monde trouve la même idée bonne. On va aller en exploration. Quand ils étaient en voyage, puis que je leur posais plein de questions, surtout à propos de qu'est-ce qu'on mange, à chaque fois qu'elle me répondait des sardines, j'avais un petit sourire. Genre, j'aimerais ça manger des sardines en voyage. Hey! Un autre rêve de réaliser. Notre pain. Non, céleri. Oh, c'est triste, hein? On retourne? Ah, mais retournez pas si loin, je suis un peu essoufflée. Qui a dit que je pourrais pas faire des œufs et du bacon en camping? C'est presque pas croyable, mais c'est là qu'on va coucher ce soir. Un beau lit fabriqué par un professionnel avec plein de belles attentions. Un beau matelas plein de foin, tout moelleux. Il va nous mettre une couverture de cheval. On va mettre nos sleeping bags. Ensuite, une deuxième couverture de cheval. Et pour le toit, on va laisser le toit. On va mettre une bâche. On va laisser le toit puisqu'il n'y aura pas d'étoiles ce soir. C'est quoi les chances qu'il nous reste un matelas ce soir? Le matelas va être mince. Tu vas me laisser un petit peu. Qui a dit que les princesses ne pouvaient pas manger du bacon en camping? Le son du bonheur. Je te le dis, si t'es pas fine, tu vas finir en grillade. Personne galope dans le buffet. C'est le bruit qui m'impressionne. Je l'ai trouvé! La fille sur le cheval, sur ma canette de bière préférée. La canne de sardines avait l'air super tentante, mais ça, c'était vraiment bon. Des amis pour la vaisselle. Celle-là, c'est une grande voyageuse. Elle a vécu dans toutes sortes de conditions. Fait qu'elle sait que quand elle se met dans la fumée d'un feu, elle a sauvé les mouches. Mais même quand il n'y a pas de mouches, elle trouve que se planter en avant de la fumée, c'est une bonne idée. Je la trouve tellement adorable. Le petit cheval brun, il fouille dans les sacoches pour avoir une bière. Il voulait une bière. Ah, vous êtes trop belle. Il n'avait plus. Il y en a quelque part. La corde à linge est full efficace. Mon pyjama est tout sec. Lulu Poilu a trouvé son ami préféré. Il se trouve que c'est la jument de Patrick qui va monter comme ça, en liberté, sur la plage avec les deux autres congénères. J'ai une amie qui dit ça souvent quand il y a une expression, quand elle a une émotion positive, elle dit c'est douloureux. Ben, vous savez quoi? Là, j'ai compris ce que ça voulait dire. Parce que c'était douloureux, tellement que je trouvais ce moment magnifique, tellement que j'étais jalouse de jamais avoir le lâcher prise pour pouvoir faire une chose pareille. C'est une des belles choses que j'ai vues dans mon monde équestre.
they stole a dream. Images of magazines. Take your chance while you're still young. Glory flickers like a candle in the desert sun. C'est tellement beau. Je pense que je peux rien rajouter. Wasted time on an overpass, watching how nothing lasts. The streets are filled with a hollow glow. The bellies ache where shallow hungers grow. Don't rush me, I just want a little more time. Everyone grows older. We all start again. Dans une vie normale, nos chevaux, ils sont tellement précieux. On les garde à côté de nous autres dans des box avec des bandages. On a le contrôle sur tout ce qu'ils font. Je vous jure que la laisser partir comme ça, avec des chevaux que je connais pas, dans une place que je connais pas, ah mon Dieu, c'était dur sur mon cœur. C'est là que je me suis aperçue que j'étais contrôlante. C'est là que je me suis aperçue que quand ils disent la phrase « lâchez prise, ben, je vous annonce que je suis pas rendue là. Parce que j'ai eu le cœur tellement tordu à la regarder. Je voulais me dire « profite-en, ma belle, amuse-toi ». Mais mon cerveau, il voulait pas, là. Ça a pris plusieurs heures avant que, justement, je lâche prise. Puis que je me dise « elle a une chance exceptionnelle de vivre une vie de cheval sauvage. Faudrait pas que j'y gâche. » Everyone grows colder. We all just wanna start again. Don't rush me. Je sais pas ce que j'aurais fait de plus cool aujourd'hui. Standing on the shoulder, looking for a promised land. J'aimais quand même ça m'imaginer que nos juments avaient un peu de compassion pour notre petit cœur. Notre petit cœur épeuré. Ils venaient souvent nous voir puis se coller avec nous autres. Elles avaient comme eu la chance de trouver l'équilibre qu'on cherche tant. Tu vas être en retard, là? L'équilibre entre la vérité, entre la liberté qui nous garde en vie Allez pas manger notre lit pendant et la vraie vie qu'on doit vivre. Les responsabilités. Tout était parfait. Vous cherchez quelque chose? C'est ça? Des pompons, tu dis? Non, ça me dit rien. Les sacoches de sel sont toujours pleines de petits pom-poms parce que ma belle Lulu, elle marche au pom-pom. Les belles cocottes, ils l'avaient repéré. On n'a pas amené assez de marshmallows pour tout le monde, désolé. Ça fait du bien de voir que les chevaux, même s'ils ont tout ce territoire-là pour aller s'évader, leur place préférée, c'est à côté de nous autres. J'imagine qu'il y a quelque chose qu'on fait comme faut. J'ai eu plein de temps pour leur poser toutes les questions qui me trottaient par la tête. Parce que je ne vous les ai pas présentées comme il faut, mais ils ont quand même raidé des Hautes-Laurentides au Québec jusque dans la province de la Colombie-Britannique, qui est à peu près 5000 km, avec quelques petits bouts en remorque là, quand c'est pas possible au nord de l'Ontario, puis des endroits trop dangereux. Mais sur 2 ans, sur 2 étés, ils ont fait que raider. C'était mes idoles. J'avais tellement de questions à leur poser. J'ai goûté au vrai camping sauvage.
Sûrement. C'est sûr qu'avec 2 mains, me tenir ou 2 mains pour filmer, ça serait bien aussi. Une chance plus. Faut pas demander mieux. Il faisait pas si froid finalement, on était super confortable. Il a fallu faire des feux assez conséquents pour se garder au chaud. Mais sinon, j'ai eu peur d'avoir froid, mais ça sera pas le cas. Absolument pas. Mais cette fois-ci, c'est pas du café. À mon plus grand bonheur, j'ai découvert qu'on avait plein de points en commun. L'amour des chevaux, le plein air, le calme, mais aussi la musique trad. Ça m'a fait plaisir. Embrasser. Demander les filles pour les embrasser. C'est pas une chanson, je voulais vous chanter. Titalila, la titalila envers les filles. J'ai remonté dans un arbre. C'était pour y voir plus loin. La vingtaine, et demain je m'en vais chez Madame Lola. Et demain je reviens. Dans le bois, vite mon Joe traverse la rivière. Viens papa, c'est quand il y a des eaux dans le bois. Celui-là, c'était définitivement mon souper le plus sexy de la semaine. Pommes de terre au four dans la braise et côtelettes de porc au chimichurri. On se gâte. On est parti juste 2 jours. On avait de la place dans les sacoches pour mettre de la bonne bouffe. T'es délicate comme... T'es délicate comme un truc, mon trésor. Quand on rêve d'avoir un cheval, on rêve d'avoir une relation avec eux autres. Comme si on était leur sécurité, leur leader. Mais là, je pense que c'est vraiment démontré. Parce qu'ils aiment vraiment passer du temps, peu importe le jour ou la nuit. Ils viennent passer du temps à nos pieds, juste sur le bord du feu. T'es venu me faire des beaux yeux, mon trésor? T'es fiant? Hey. Ça le fun. Il y a pire comme décor, hein? Vraiment. Je suis venue préparer mon lit parce que j'avais besoin de plus de clarté avant qu'il fasse noir. Et je me suis permis de m'étendre 2 minutes. Regardez-moi ça, la vue que j'avais depuis mon lit. Qui a besoin de luxe dans un endroit pareil? C'est un peu drôle, tu sais, c'est ici. Matelas en foin. Avec une toile au-dessus. Puis une souche comme décoration. Même pas froid. J'ai même pas eu froid. Everyone's running like they stole a dream. Images of magazines. Take your chance. Il est 5 heures quelque chose du matin. On a bien dormi. Il faisait même trop chaud. Ridiculement trop chaud. Les chevaux, ma jument, elle a crié toute la nuit. Parce qu'ils étaient en liberté les 4, puis ils se faisaient des gratouilles, puis elle était contente. Elle a crié toute la nuit. Ça me faisait dire qu'ils n'étaient pas partis. Parce qu'hier, vers 11h, ils nous ont fait une petite frousse. Là. La plage est tellement grande. En noirceur, ils sont plus durs à repérer. On les a cherchés un petit peu hier à 11h. Après ça, on s'est couché. On en a attaché une pour que les 3 autres aient envie de rester avec elle. Et ça nous a permis de bien dormir. Là, je les cherche sur la plage. Je les suivais pour prendre des photos. C'est tout un luxe. Un shooting photo incroyable au lever de soleil. Avec 4 chevaux en liberté sur une plage. C'est quelque chose. Ça se voit pas bien là, mais les petites flaques sur la plage, ils sont congelés ce matin. Il
Il annonçait moins 5 cette nuit. Pas vrai, on ne l'a pas senti. On joue à la chasse au cheval. Le cheval se sauve. Et on se court. C'est un jeu super cool. Je vous ai trouvé. L'autre côté, ma Lulu. Oui, à gauche. Merci, Angel. Tu pourrais me faire un lip, là? Where do you hide on a quiet night when your fears are nestled by your side? Your TV screen burns too bright. Bébé, elle dit pourquoi il faut toujours courir? Ouais, mais pendant que moi je me promène puis que je m'amuse, une chance qu'il y en a d'autres qui travaillent. J'ai été reçue comme une princesse. J'ai fait que m'amuser, aller prendre des photos, admirer le paysage, prendre le temps d'admirer ça, ce spectacle de juments. Pendant qu'eux autres, ils ont tous travaillé, ils ont fait le feu. T'es trop belle avec ton kit. Une autre technique que j'ai appris, tirée du voyage à cheval au long cours, c'est comment se tenir au chaud en ouvrant la jupe au bord du feu. Quel vêtement merveilleux! Si vous voulez avoir des infos sur où je l'ai pris, celle-là, je vous mettrai ça en commentaire. C'est une vraie merveille. Le temps aussi. Avoir du temps, c'est une vraie merveille. Prendre son temps. Comme Lulu. D'habitude, elle va toujours pas vite. Elle est obligée de courir pour suivre les amis. Elle trouve ça bizarre. T'es-tu en retard, mon minou? Allô, Lulu? On veut jouer au cheval sauvage? C'est bien de pouvoir les étudier, de pouvoir apprendre quelle sorte de décision elles prendraient quand elles seraient libres. Parce que moi, j'aurais été les faire boire dans le lac. Eux autres, ils décident de boire à la source. Une leçon à retenir. Je pense que si quelqu'un me demandait qu'est-ce que je ferais si j'étais vraiment, vraiment riche, ben c'est ça que je répondrais. Je m'assoirais, puis j'écouterais un cheval manger de l'herbe. Hein? Ça, c'est un luxe. D'avoir le temps, d'avoir rien d'autre à faire que d'apprécier le moment présent. Je pense que c'est vraiment ça, la richesse. Chacun vit l'aventure à sa façon. Moi, dans ces aventures de camping, ce qui est super important, j'ai une fixation pour la bouffe. J'aime ça cuisiner en camping. Puis ici, je vais pouvoir me permettre toutes sortes de nouveautés. Et je vais avoir ma propre roche pour faire cuire mon déjeuner. Chose que je pense n'est pas possible, que je suis très, très heureuse d'avoir appris. Mais ça prend une bonne équipe parce que j'avais Dominique qui me remplissait mon petit foyer pour que ma roche reste assez chaude pour faire cuire tout ce qu'il fallait. J'avais fait comme entrée de déjeuner, petite toast au bleuet, de la pâte à croissant enroulée sur une branche, cuite au feu de bois et remplie d'un tout petit peu de confiture. C'était magique. Suivi de bacon croustillant cuit sur une roche et œufs tournés, plus beau même que dans ma propre maison. Avec vue sur les chevaux qui font dodo. Avec un tel niveau de confiance, on peut juste s'abandonner. Peut-être que la drôle de nuit a un peu quelque chose à voir aussi, là. Mais hey, on a tellement confiance les uns aux autres qu'on peut se reposer tout ensemble. C'est loin d'être tous les chevaux qui se laissent cajoler quand ils sont couchés comme ça. J'ai même jamais essayé avec ma Bella. Mais ces deux-là, on voit bien qu'ils ont vraiment un lien spécial. Même juste être là, assis sur ses pattes, ça me demandait vraiment un niveau de confiance que j'ai pas habituellement. On le voit bien,
à ma trop drôle de bonne humeur. Quand on passe par-dessus nos peurs, ça nous emmène des émotions qu'on n'a pas d'habitude. C'est vraiment pas facile ce qu'on vit. Faudrait pas oublier que j'avais un petit déjeuner en préparation sur le feu. Je réussis même pas ça chez nous. Le bonheur et la confiance ont gagné ma belle Lulu poilue aussi. Elle s'est laissée tenter par un petit roupillon, couché avec les copines. Quand même, hein? Hihi. Aide, bienveillance et travail d'équipe jusqu'au bout. On n'ira pas rider beaucoup, on a fait une petite sieste sur la plage. On a eu un peu de misère à dormir avec les humains qui nous jordaient ça. Alors on est la journée numéro 2. On est parti changer de pack-horse, changer de cheval de selle. On se dirige vers la petite pourvoirie pour aller faire un petit tour de tourisme. On a monté plusieurs fois avec la selle. Les 2 dernières fois, c'était sa coche de pommeau. Quand on jouait dedans, ça la stressait. Elle venait nerveuse. Là, aujourd'hui, ben, j'ai ça de plus. Ouais. Un petit flap, au moins il n'y a pas de... J'ai pas mis sa coche tout de suite. Ouais, c'est ça, au moins il n'y en a pas. Dans la prochaine étape. Vous êtes jolis. La jolie petite Maple, d'habitude, est le cheval de bas. Mais comme chaque bon cheval de randonnée se doit d'être polyvalent, des fois il l'essaye. Il commence tranquillement à la monter en cheval de selle pour qu'elle-même pourrait traîner sa copine en cheval de bas. Le plus grand avantage étant de pouvoir avoir accès à des endroits complètement inaccessibles en véhicule. Ça, c'est pour montrer que c'est vrai qu'il faisait vraiment pas chaud. Avoir l'impression d'être à la bonne place, au bon moment. Vouloir étirer cet instant pour toujours. Malgré tous mes travers, mes crises d'angoisse, mon sens de la panique générale, quand je réussis à passer par-dessus tout ça, puis à me kicker, c'est le genre de récompense que j'apprécie. Tout n'est pas toujours facile. Dans ma tête, ça va pas toujours bien. Mais quand je vois des choses comme ça, puis que je réussis à me rendre là, puis que tout va bien, je me dis qu'un jour, je me ferai poser un nouveau collant sur ma remorque qui dit « Ça se peut que ça l'aille bien. » C'est les dernières heures déjà. C'était une toute petite escapade. Une magnifique nouvelle expérience. Première expérience qui donne le goût pour vraiment plus. Ça fait 2 jours qu'on regarde les chevaux se promener toute seule sur la plage. Là, on l'essaye assis dessus. Quand j'arrive pas à m'endormir, moi, au lieu de compter des moutons, je me promène à cheval. Puis maintenant, si j'ai de la misère à dormir, ce que je vais voir, c'est cette vue-là, c'est cette aventure-là. C'est le feeling d'être en communion avec une si grosse bête. C'est une des fois où j'ai été le plus proche d'elle, en même temps qu'on a été physiquement le plus éloignés. À quel point ça vaut la peine de rêver. Peut-être qu'en fait, la vie, c'est un peu comme ça. C'est pas quelque chose qui se contrôle. C'est parfait comme ça. J'arrive pas à me rappeler de qui c'est, mais la citation qui dit être à cheval, c'est être entre ciel et terre, à une hauteur qui n'existe pas. Je l'ai ressenti ici, plus fort que jamais.
On arrive déjà aux dernières minutes. On a tout remballé. Ils ont tout bien repositionné sur leurs chevaux. J'aime tellement les voir travailler. Opportuniste! Un beau travail d'équipe, ça. Toi, tu traînes, puis moi, je mange. Tout est chargé, c'est la fin. Je vais pleurer, je pense. Tous les chevaux sont chargés. On retourne au pick-up. Bella va faire son effort aussi. Elle emmène du foin qui reste. Elle emmène des couvertes pour faire d'autres lits. Mais notre voyage, ce ne sera pas un succès. On va tout échapper sur le chemin. La preuve que vous devrez nous réinviter pour qu'on puisse se pratiquer encore plus. Hop, 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 hop. Je les ai perdus, les couvertes. Ouais, c'est ça. Mon voyage n'a pas te faire run. Je retourne chercher les cadavres. T'es vraiment belle à ranger de moi. T'es prête? On s'en va à la maison? Merci à la vie. Merci à mon chum de m'appuyer dans mes folies. Merci Expédition Nalaric pour la belle invitation. Et merci à vous d'écouter ces vidéos et de m'encourager comme ça. À bientôt!